Alors, Je veux commençons par dire bonjour à tous, n'est-ce ah pas? ben oui. À ce temps qu'on a déconné. Ouais, puis comme c'est le deuxième de fil qu'on enregistre, on dirait que les présentations ont déjà été Ouais, faites. c'est ça, fait que c'est moins intéressant, mais on va Alors, dire bonjour. Alors bonjour, bonsoir et bienvenue sur notre chaîne de podcast. Tu vas t'en souvenir? Faut que je te le répète. C'est tout à moi qui dis, vas-y donc. Oui. T'as une minute. C'est quoi déjà? Attends. Prends-tu, je te niaise? OK. C'est d'un nerd à l'autre. Alors, bonjour, bienvenue au nerd à l'autre. Là, il sait plus quoi faire. Il va me babouner le reste de la soirée. Ça va être le fun. Ça va être un monologue. Non. Ah, OK. Bon, on va revenir plus sérieux. Non. Bienvenue d'un nerd à l'autre. De quoi voulais-tu nous parler? En fait, c'est pas vraiment un sujet opinion, quoi. Ben, ça va être très opinion. Ça Ok, va être oui, plus moins sérieux. On va y Parfait. aller un petit peu plus léger. Plus léger. Donc, dans le fond, moi, je voulais juste savoir, dans le fond, si on avait à dire quel est le meilleur jeu vidéo que tu as jamais joué dans ta vie, ce serait quoi? Là, je te fais mal, hein? Parce que là, on s'entend, nous, on est vieux, donc on part d'à peu près la génération du Nintendo en montant. Est-ce que tu veux par catégorie ou toute catégorie confondue? Vas-y comme tu veux. Puis Ok. après ça, au pire, on dira... Mettons qu'on y va par catégorie. Ok. Puis après ça, on ira avec le meilleur de tous. Le meilleur de tous. Si t'es capable d'en trouver un. Moi, Ben- personnellement, je serais pas capable. Ben, côté sport, NHL 93 sur le Sega. 93, pas le 94. Non. Oh. Non, ben, le 94, il avait augmenté un peu, mais je trouvais que le 93, le contrôle des gardiens de but était plus le fun. Ah. Puis le 94, il y avait vraiment une lacune où ce que tu faisais le tour en arrière du but, puis tu comptais Ouais. à chaque fois, fait que tu finissais... En fait, c'était pas le tour du but, c'était juste comme tu suivais la bande, tu revenais en avant, puis pouf, c'était fait. Ouais, mais grosso modo, fait que tu finissais avec des scores... nous, on l'avait banni quand on jouait, parce que Ouais, parce que ça c'était devenait... vraiment plate. Ça, je te dirais que c'est pas mal le jeu de sport que j'ai vraiment aimé jouer. Les contrôles, tu sais, les jeux de passe, les mises en échec, c'était le fun. Tu sais, on a NHL 2023, je pense. Ouais, 2023. 2022, 2023, je crois. 2022-2023. Il est le fun. Tu sais, les contrôles sont amusants, mais c'est rendu que, pour moi, je trouve qu'il y a trop de pitons. Il y a C'est trop trop avancé. Trop complexe. Ouais, Pas trop complexe compliqué. par rapport au jeu, parce que je finis toujours par faire les mêmes deux feintes ou Moi, c'est ça. grosso modo, tu sais. Gauche, droite, go! Ouais, tu sais, mais tu sais, pour mon plaisir, c'est ça, c'est vraiment ça. Dépendamment, c'est un droitier ou un gaucher, tu sais. Gauche, droite. Mais, tu sais, je trouve qu'à un moment donné, le but du jeu, c'est quand même d'avoir du fun. Fait que, tu sais, quasiment le Blade of Steel restait un niveau basique, mais très le fun, passe, tu sais. That's it. Ça fait que ça, pour le sport, je te dirais que ça serait pas mal le mien. Toi? Sport. Très difficile. Mais je pense que je vais y aller avec Slapshot. Ah ouais? Ouais. C'est un jeu de hockey, encore une fois. La version Wayne Gretzky ou... Non, Non? ça s'appelait... il me semble que c'était ça, juste Slapshot, point. C'est un jeu de hockey aussi, mais c'était différent de ce qu'on connaissait du NHL ou quoi que ce soit. C'était plus comme vu de... Je te dirais de Arrière au côté. lieu d'en haut, là. Ouais, ben c'était plus de côté. Ah, ok, ouais. Ah, oui, oui, les premiers à avoir eu la vue latérale. Là. Ouais. Ok, Fait ouais, que ouais. c'était un petit peu différent. Mais c'est
encore une fois, bon, nous, on est élevés avec le hockey, fait que c'est plus du hockey qu'on préconise. Mais oui, mais c'était sur le Super Nintendo. C'était le jeu que j'ai le plus passé de temps, je pense. Mais, Côté sportif. Là. mais je dois dire qu'il y en a deux autres. Si j'avais un top 3, Mm-hmm. il y avait sur le Nintendo 64. J'imagine lequel tu vas m'amener, là. NFL Maiden, je me souviens plus quelle année, par exemple. Ah, bonne question. Ça, je m'en rappelle pas, Non mais plus. ça, on a joué. On a joué beaucoup. En tabarnouche les jeux là-dessus. Et l'autre, ça serait le golf. En effet. PGA Tour, c'est lequel? Il y en avait un sur au le PlayStation 2. Mais c'était lequel? C'était Tiger Woods. Quelque chose. 2003, je pense. Quelque chose dans le genre. Quelque chose du genre, tu sais, très le fun. Pas trop lui non plus. Tu sais, on a un autre golf un petit peu plus récent, qui est le putain, mais qui est récent, on l'a acheté. Puis, je le trouvais moins plaisant un peu, tu sais, les contrôles, des trucs comme ça. Lui, on a passé beaucoup d'heures quand même à jouer. Puis encore là, ça arrive des fois de temps en temps qu'on le repart. Puis on joue, puis on a du fun. Là, oui, c'est ça. Ça serait pas mal mes top 3. Il y en a un qu'on n'a pas parlé, mais que je sais pas si on peut rentrer dans la catégorie sport. Je dirais Rocket League. On a passé quand même beaucoup d'heures sur ça. Fait que, tu sais, c'est... oui, clair. Mais c'est ça un jeu plus course ou sport? Il est un hybride, c'est dur à dire, ça. celui-là. C'est pour ça que je dis que je sais pas dans quelle catégorie je le mettrais, mais... qu'on a redécouvert dernièrement. Ouais, on s'est remis à jouer, puis on a comme fait « Oh, on avait du fun! » oui, vraiment. Vraiment. Surtout avec les gros écrans qu'on a aujourd'hui. Oui, c'est ça. Ça change un petit peu la donne. Mais j'avoue, lui, je ne saurais pas trop le mettre si c'est... c'est sport, course. Ouais. Je sais pas. Ouais, c'est une bonne... oui, c'est vrai. C'est vrai que lui... Et pour ceux qui ne connaissent pas Rocket League, en fait, c'est du soccer, mais avec des voitures. Ouais. En gros, là. Grosso modo, mais qui... Si vous attendez un jeu réaliste au niveau... au niveau de la science et au niveau de la physique, on côté physique, tu sais, si on considère un ballon... Oui, mais le fait qu'on est capable de rouler sur le mur à 90 degrés, puis qu'on fait un des boosts comme ça se peut pas, puis qu'on est capable de sauter dans les airs, etc., ça marche pas. Mais ce que je veux dire, c'est côté physique du ballon, entre autres. Oui, le déplacement du ballon. Il faut vraiment se placer dans le bon angle pour frapper, pour que la balle s'en aille à la bonne place, etc. Il y a quand même une bonne physique là-dessus. Oui, puis aussi, si tu regardes les déviations, les rebonds, aussi, parce que c'est assez précis pour que quand on voit le ballon partir d'un certain angle, on va savoir généralement à peu près ce qui va arriver. On va avoir une bonne idée. Fait qu'effectivement, là-dessus, c'est bien fait, mais côté réaliste... non, c'est pas... tu joues pas à ça pour avoir du réalisme. Clairement que non. Ce qui nous amène peut-être à la prochaine catégorie des jeux de course. Je sais que toi, t'es un peu moins jeu de course. Je suis pas bien jeu de course. Mais il y en a un, je suis convaincu. Rush! Ouais, Rush 2. Rush 2. Lui, épique. Mais attention, parce que là-dedans, on pourrait mettre Mario Kart puis Diddy Kong Racing. Oui, mais Rush 2. Une coche au-dessus? Oui. Okay. Oui. Avec les cascades, c'était pas mal dans les premiers. Les passages secrets. On les a cherchés longtemps. Mais c'était pas mal dans les premiers à avoir des passages secrets comme ça, puis à en avoir autant, là, des trucs comme ça. C'est sûr que Diddy Kong Racing était vraiment le fun aussi. Parce que lui, il était différent, parce que tu avais justement l'avion, puis tu avais aussi le Hoover. Qui très arcade, d'ailleurs. Très ne pas comprendre ça comme étant un Gran Turismo. Non. Rush 2, ça rapprochait une petite affaire plus de Gran Turismo, minimalement. Là. Parce que dans ça, il y a quand même des grosses franchises. Là. On regarde, il y a Need for Speed, il y a tout ce qui est les Dirt, qui sont très populaires. Il y a
Les rallyes. Les dirt rallyes. Ouais, mais t'as dirt rally, mais t'as un Renault style Ouais, rallye aussi. Là, je me souviens il y a plus trop Grid quoi. qui a été Ouais, populaire. Il y a... Grid, il est le fun, par exemple. Oui, il est quand même J'ai eu bien. du fun. Il y a aussi tout ce qui est Forza. Il y a, Mhm. tu sais, il y en a beaucoup. Là, fait que, toutes les F1 qui ont sorti Ouais. pendant plusieurs années. Donc, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui ont été très popularisés à travers le temps. Puis nous, on va chercher des affaires qui sont pas très, très populaires. Ouais, mais tu sais. Ben, les Mario Kart, Diddy Kong Racing, Mario je sors Kart. ces deux-là parce que je pense que c'est les deux qu'on a le plus joué. Oui. Mais oui. il Ben, reste- Rush, on a joué quand même. Oui, on a joué aussi. beaucoup. Mais je trouve que maintenant, les jeux de course, pour moi, pour mon plaisir que j'ai, j'aime ça prendre un auto qui est comme tout en un, si on veut. Là. Il est optimisé. Moi, ce que je veux, c'est réussir à faire mes dérapages, puis dépasser du monde, puis Point. essayer de faire... Ça me Pas tente avoir pas. à passer des heures à juste ajuster l'aileron pour avoir plus de dérance. Ouais, c'est ça, tu sais, puis de... OK, si je change tel pneu en arrière, puis je mets tel pneu en avant, telle grosseur, tel angle de suspension, puis les freins, OK, j'optimise de 0.02 secondes mon auto. Non. Ouais, c'est rendu un peu trop loin. C'est rendu trop de gestion, un peu comme les sports. Tu sais, Mhm. j'ai essayé NFL. NFL, puis tabarouette, j'ai jamais compris comment lancer le ballon tellement qu'il y avait de boutons à faire. C'était trop. C'était vraiment trop Moi, pour ça fait moi. longtemps que j'ai arrêté les NFL. Depuis le 64, je pense que j'ai pas retouché un jeu d'NFL. Fait que je peux pas... Mais c'était trop de boutons. Mm. C'était juste trop pour moi. Tu sais, fait que, je trouve que des fois, je comprends que tu veux mettre ça Réaliste. réaliste, puis que ça soit le fun, puis probablement c'est une roue avec un VR. Mhm. Ça peut être super cool en réalité virtuelle. Ça peut être vraiment, vraiment le fun. Mais à un moment donné, c'est pas mon but. Tu Non. sais. Puis s'il pouvait avoir les deux modes, où tu as la qualité graphique, la réalisme Ben, des freinages, tout ça, mais sans avoir tout le De gossage avant. mémoire, Forza fait un peu ça. Mais dans deux titres différents. Parce que tu as les Forza de base Mhm. et tu as les Forza Horizon de mémoire. OK. Où ce que là, tu fais juste acheter un char. Puis tu pars. Puis tu pars. Ça serait plus mon style. Ouais. Sinon, il y a aussi les nouveaux d'Ubisoft qui viennent de sortir. Comment est-ce qu'il s'appelle, non? Je me souviens pas du nom exact, là, mais il vient quasiment juste de sortir la nouvelle génération. On avait un, je pense le premier qui était sorti, on l'avait. Je me souviens pas du nom. D'accord. Mais c'est ça, lui, c'est plus arcade. Ok. C'est moins réaliste. OK. Moi, j'aime un mix des deux. Tu sais, j'aime quand c'est réaliste que ton freinage, si tu freines pas assez vite ou trop vite, ta courbe, tu n'arrives pas à la prendre comme il faut, mais sans avoir tout le avant d'ajustement que ça devient vraiment, vraiment pénible. Ouais. pour moi, en tout cas, ça devient pénible. Prochaine catégorie. Oh boy, là, ça va faire mal. On va aller dans une grosse catégorie. On va y aller dans le RPG. Oh. Ça va faire mal. Moi, je sais même pas quoi répondre. J'en ai trop. RPG, je te dirais, je suis en train de redécouvrir Mario RPG Oui. sur la Switch. Qui est probablement un des... En tout cas, à mon humble avis, c'est un des meilleurs RPG qui existent à travers toutes les styles. Il est très, très solide. Il est vraiment le fun. L'histoire est le fun. Les modes de bataille est intéressant. Pas trop compliqué. Pas trop facile. Exact. Un peu de réflexe. T'es pas comme en mode un peu zombie quand tu le fais. Ouais. Sinon, l'autre que moi j'ai beaucoup, beaucoup de plaisir à jouer, c'est Fallout 2. Oui. Mais c'est plus un looter-shooter, ça. Non, pas eux autres. Non? Pas eux autres. Ouais, les anciens, ouais, c'est un peu plus. Le 1 puis le 2 étaient du tour par tour où ce qu'il fallait vraiment te monter tes stats, qu'il y avait vraiment une gestion d'équipe, Ouais. comment t'envoyais, tu pouvais décider de t'envoyer ton allié là, l'autre allié là. Il y avait vraiment, c'était vraiment un bon vieux tour par tour
à partir, je pense, du 3 où je sais que le Vegas, là, c'est rendu plus du Shooter. Puis après ça, tu shooter. Puis à un ramasses, moment puis- donné, une fois de temps en temps, tu peux peser sur un bouton. Puis là, ça devient où ce que tu Parce peux que dans le fond, de cibler, nos jours, la majorité des jeux sont un peu RPG, hein, dans le sens qu'il faut augmenter ses stats Ouais. puis avancer ses affaires, etc. Mais Mais pour moi, un RPG, c'est un tour par tour. ouais, moi aussi, c'est un peu plus ça que je pensais. Là. Mais moi, de mon côté, je sais même pas quoi répondre. J'en ai T'as trop. joué beaucoup quand même à des Final Fantasy. Oui, mais les vieux, pas les nouveaux. Ouais. Je te dirais, le dernier récent que j'ai joué, C'est le 1. non, pas à ce point-là. Écoute, j'ai fait bon, le dernier que j'ai fait presque au complet. Non, je pense que je l'ai fait au complet, c'est le 10. OK. Après ça, je les ai pas toutes faites. Il y a le remake du 7 qui vient de sortir. Ben, qui Ouais. vient de sortir. Ben là, la deuxième partie va sortir bientôt, là, OK. mais que j'ai dans ma collection, que j'ai toujours pas joué. Je suis Ah non, c'est surpris. pas vrai, le dernier. Non. Ben, dans les Final Fantasy, oui, c'est vrai. C'est pas mal ça. Dans mes préférés Final Fantasy, si on parle juste de Final Fantasy, je dirais que c'est probablement le 3. Ben, ici, en Amérique du Nord, c'était le 3. Ouais, c'est ça. Puis au Japon, je pense que c'était le 6 ou quelque chose de genre. Ah, OK. Mais c'est ça. C'est celle avec Terra, qui est un de mes préférés. C'était sur le Super Nintendo, encore une fois. J'ai pas joué. Ouais, et puis, si on met plus de jeux, écoute, je sais même pas quoi te répondre. J'en ai comme trop. Récemment, dans ceux que j'ai le plus aimé, c'est Persona. Le Persona 5, OK, qui est je connais sorti. pas. C'est plus un JRPG, par exemple, là, plus style japonais, OK. etc. Mais, écoute, l'histoire est juste folle. Le jeu est intéressant. Tu as énormément de choses à faire, à part juste faire des combats puis suivre la quête. Là. OK. C'est parce que tu es un étudiant, fait qu'il faut que tu fasses tes études, faut que tu fasses ton travail à temps partiel, faut que tu... Un genre de Sims? T'as du dating là-dedans. Ça ressemble un peu à un Sims aussi. Oui et non. Et ce qui arrive, c'est que le soir, là, tu deviens comme le vengeful, dans le fond, du persona. Fait que tu te bats contre des esprits mauvais ou des choses OK. comme ça. Fait que il y a toute une histoire qui vient avec ça. Là. C'est très, très, très intéressant. Puis là, ben, ils viennent... Je sais qu'ils viennent de sortir un remake du 3. OK. Ou s'il n'est pas sorti, il va sortir dans vraiment pas long. Qui risque de m'intéresser beaucoup. À part de ça, bon, ben c'est bien entendu la deuxième partie de Final Fantasy va sûrement m'intéresser aussi. De ça, on parle plus dans les choses plus récentes. Sans ça, dans les séries que j'ai beaucoup aimées aussi, on parle de... Un de mes jeux préférés côté RPG, c'est probablement Chrono Trigger. C'est un des jeux qui a révolutionné un peu le RPG. OK. Dans le sens que, tu sais, si on regardait les Final Fantasy avant ou tous les autres jeux, c'était les batailles étaient un peu aléatoires. C'est-à-dire que tu te promènes, puis à un moment donné, pouf, l'écran change, tu te fais ton combat, Ouais. puis là, ça revient. Ce que Chrono Trigger a fait, c'est que tu vois les ennemis à l'écran. Fait que dans le fond, quand tu te promènes, tu vois les ennemis, etc. Et quand tu fais ton combat, tu ne changes pas d'écran. Tu restes dans le même écran. OK. Donc, dans le fond, c'est tout comme un peu live, si tu OK. veux, ou ce que tu en es, etc. Comme Fallout. Oui. Comme Fallout faisait. Exactement. OK. Et les personnages ont été développés avec notre ami Akira Toriyama, celui qui fait les fameux Dragon Ball. OK. Donc, les personnages sont très colorés, très développés, très avancés, etc. Donc, c'était très, très, très intéressant de ce côté-là. Mais encore une fois, c'est plus ancien, etc. Puis, il n'y a pas eu de remake ou quoi que ce soit. Fait que OK. c'est un... Est-ce que tu l'as vu s'il existait sur. Il est à peu près disponible partout. Epic, Là. un peu partout. Ah, OK. Ouais. Mais il paraît que les remakes sont moins intéressants un petit peu. Là. L'adaptation et tout, il paraît qu'il est un peu moins intéressant. Pas le fini. Ouais. Mais Super Nintendo, c'est la place pour le jouer. À part de ça, il y a les Secret of, donc Secret of Mana, il y a Secret of Evermore, je pense, puis il y a Secret of je sais pas quoi, mais
Moi, personnellement, c'est plus spécial, le dernier titre. Secret Ouais. of je sais pas Là, quoi. celui-là, je ne sais pas. Mais c'est ça. Ben, le Secret of Mana est probablement un de mes préférés, encore une fois, sur le Super Nintendo. Il y en a eu un autre qui est sorti sur le PlayStation 2, je pense. Un ou deux. Je ne l'ai jamais joué. Ah, d'accord. Puis là, je sais qu'il en sort un nouveau bientôt. Fait Ok. que, il va y avoir comme une suite à tout ça. Je sais pas ce que ça va donner. Mais j'ai hâte de voir pareil. Écoute, comme je dis, il y en a tellement que je sais pas quoi dire. Côté RPG, c'est comme une de mes catégories. Fait que c'est un petit peu difficile de mettre. C'est lui. Ouais. Ouais, effectivement. Définitivement. Côté, je sais pas c'est quoi en français le terme pour ça, mais les point and click. Il appelle ça des choses d'aventure point and click. Je pense pas qu'il y ait de terme francophone. Ouais, c'est ça, je sais pas. S'il y en a un, dites-nous là, parce que moi, je le connais pas. Oh À toi, l'honneur. boy. Point and click, the best one. Yeesh. Celle-là, il y en a en Yeesh. tabarouette. En tout cas, de mon bord, là. Days of the Tentacle risque d'être un de mes préférés. Tout à fait d'accord. C'est Histoire carrément loufoque. loufoque éclatée qui est au bout. éclaté. J'ai beaucoup aimé aussi les Monkey Island. Ouais. J'ai pas joué au dernier. Il est sorti? Le dernier? Oui, ben, tu parles de comme la suite qu'ils ont faite d'un autre style et compagnie. Là. Ouais. Oui, il est sorti, Ok. ça fait un petit bout. Là. Fait que, ouais, et Monkey Island, très, très intéressant. Le premier plus que le deuxième. Ouais, le premier reste. Pour moi, en tout cas. Ben, souvent, le premier reste plus marquant que tous les autres qui viennent après. Là, Oui. dans à peu près tous les styles. Généralement. À part de ça, dans les point and click, écoute, moi aussi, j'en ai fait beaucoup. Je sais pas. Je vais y penser pendant que tu dis les tiens. Moi, j'en ai deux plus. Ah oui, Grim Fandango. Ouais, oui, t'as le fun, lui. Ça, c'était hot. Lui, il était vraiment le fun. Ça, c'était vraiment hot. Moi, j'en ai trois autres, en fait. Plus que Day of the Tentacle. Il y a Full Throttle. J'ai pas tant accroché sur Non, Full Throttle. moi, j'ai eu du fun. Je trouvais ça tellement drôle. Le moteur. Je peux pas dire que j'ai jamais joué. J'ai déjà joué. Mais j'ai pas... je sais pas. J'ai pas Moi, j'ai accroché dans ce mot. c'était pas un mauvais jeu. Là. Au contraire, c'était très bien. Mais de là à dire que je le mettrais dans mes tops, peut-être pas. Ben, moi, en tout cas, j'ai vraiment accroché. Peut-être que j'étais un son of Anarchy dans mon peut-être, fort intérieur, puis je trouvais ça le fun. Mais l'histoire était drôle, puis il y avait des bons gangs. Il y avait vraiment des bons gangs. L'autre, pour moi, c'est Leisure Suite Larry 7. Ah, ben là, tu tombes dans d'autres affaires. C'est un point and click Oui, quand je suis même. d'accord. Leisure Suite Larry, qui est un des rares jeux sur l'ordinateur que toi et moi, on s'attendait pour faire Pour le jouer, tour. ouais. Parce que d'habitude, sur l'ordi, on était plus chacun notre bord. Ouais. Et l'autre qui, je pense, n'a pas passé vraiment dans l'histoire et peut-être pas tant connu, c'était le Indiana Jones sur l'ordinateur de LucasArts. Qui est, je me souviens pas du nom, honnêtement, là, je sais pas. Il y avait pas basé directement sur le film? Non, c'était une autre histoire qu'il avait créée. Ah, ça se peut. Il y avait des énigmes là-dedans, là. Boy, c'était pas piqué des verres. Puis là, à l'époque, il n'y avait pas Google pour essayer de trouver c'était quoi Non, c'est les ça. solutions. Il y en a, là, on a passé des heures et des heures. Moi, mon frère a essayé de Comprendre trouver tout, c'était là. quoi la logique ou ces choses-là. Là. Je te dirais, c'est pas mal dans mes tops, ça. Il y en a un qui est sorti il n'y a pas tellement longtemps qui s'appelait Deponia. Je pense qu'il en sort un nouveau dans pas long. C'est une série. C'est encore une histoire un peu loufoque, etc. Il y a deux mondes. Dans le fond, tu as le monde d'en bas et le monde d'en haut. OK. Et le monde d'en haut, c'est supposément plus la bourgeoisie. Puis notre héros,
Si on peut l'appeler un héros. Parce qu'il est un peu... Un genre de Deadpool? Ouais, oh, non, il est loser 101. Là. Ah, OK. Il est en train d'essayer de fabriquer une machine pour essayer de se catapulter sur le monde d'en haut. Ça vous donne une idée. Et puis, D'accord. à un moment donné, il se ramasse comme dans... Parce que le monde en bas est un peu... le ramassis de ce que ceux d'en haut jettent. Là. OK. Fait que dans le fond, il ramasse, il est en train de chercher un paquet d'affaires dans ces ramassis-là, puis à un moment donné, il trouve une fille. Et puis là, il la remet sur pied, mais elle a complètement perdu la mémoire, C'est etc. comme des robots? Mais elle arrive d'en haut. Mais c'est comme des robots? Non, d'après ce que j'ai pu comprendre, elle l'était pas. Ben là, j'ai pas avancé tant que ça. J'ai fait le premier, fait que je suis pas rendu assez loin pour comprendre toute l'histoire, mais c'est une histoire loufoque, le fun. Ça me fait penser un peu au vieux style qu'on jouait, mais fait que c'est si jamais. Un autre qui était très bien aussi, j'ai pas tout fait au complet, mais les Retours vers le futur de Telltale, qui était vraiment intéressant aussi. Il y avait vraiment réussi à bien recréer le mood. Des Telltale, The Wolf Among Us, c'est probablement un de mes préférés. Je l'ai jamais essayé. Ah non! D'ailleurs, ils sont en train de faire le deuxième. Ah oui? Supposément. OK. C'est tiré d'une bande dessinée, ça, si je me trompe oui. pas. Mais je trouvais que celui de Retour vers le futur était quand même, tu sais, dans la suite, était bien fait. Ça aurait fait un bon 4 quand même. Là. Il y a 2-3 épisodes qui étaient un petit peu moins hot, mais le premier était vraiment dans l'atmosphère vraiment, vraiment très agréable. Là. Moi, j'ai pas grand... je dirais que j'ai pas grand Telltale, en tout cas. Telltale ou Telltale? Un de ces deux-là, dans le fond. Titi. Dans tous ceux qui ont fait, je peux pas dire qu'il y en a un que j'ai fait bah. Tu sais, c'est pas vrai. Game of Thrones qui est ordinaire. C'est à peu près ça. Ouais, mais t'as déjà en partant Game of Thrones. C'est pas mon chose, mais il reste que même ceux qui étaient amateurs, que je sais qui ont joué, ils ont fait. Mais c'était pas le jeu, le wow. Là. Non, mais tu sais, il y a une série Batman qui est intéressante. Il y a... Ils ont fait Seigneur des Anneaux? Ils en ont fait un sur l'ont-tu fait Seigneur des Anneaux? Je sais pas. Je me souviens pas. Ils en ont fait un sur Walking Dead qui est excellent. Oui. Il y a... J'ai joué à la première section, puis wow. C'est quelque chose. Ah oui. J'ai genre vraiment eu un jeu où j'étais aussi sur le bout de mon siège que ça. Fait que je fais ça à Qu'est-ce que je vais faire? Parce que c'est souvent c'est pas nécessairement des point and click, mais c'est souvent des décisions que tu prends dans tes histoires qui vont faire en sorte que tout le monde va mourir ou tout le monde va survivre ou que juste la moitié va survivre. Mais ce qui est intéressant dans cette série-là, c'est que ta décision, entre autres dans Walking Dead, c'est de ce que j'ai lu, parce que j'ai pas fait les autres épisodes, mais ta décision que tu as faite dans le premier épisode, ça se suit dans les autres. Fait que si t'as pas sauvé tel personnage, il apparaîtra pas plus loin, mais si tu l'as sauvé, il va avoir une importance ou des choses comme ça. Ça, je trouve ça vraiment cool. Ouais. Non, ça, c'était la force, je pense, côté histoire et la façon que tout se tient. Là, c'était une des grosses forces, je pense, de Telltale, malheureusement. Là, ils viennent de repartir, hein, mais ils ont fait faillite pendant un petit bout. Puis là, il y a une autre compagnie qui les a repris pour pouvoir partir d'autres affaires. Là, mais, fait que c'est ça. C'est sûr qu'il y a des grosses licences aussi. Oui, c'est ça. Mais je pense que c'est ça qui les a tués plus que d'autres choses. Plutôt que de prendre une licence un peu moins connue puis bâtir quelque chose de solide là-dessus, ils ont été avec des grosses licences comme les Batman, comme les Walking Dead. Puis quand tu touches à ces icônes-là, si on veut, parce que qu'on ait aimé ou pas aimé Game of Thrones, il reste quand même, il faut leur donner ça que ça a été quand même dans les shows les plus créatifs qu'il y a eu, dans les épisodes les plus dispendieux à enregistrer. Fait, les gens qui trippent là-dessus ont quand même une attente très élevée. Retour vers le futur, qui est quand même, à mon avis, une des icônes du film de science-fiction que malgré le nombre de fois que je l'ai écouté, je ne m'attends jamais. Ça aussi, il y a des grosses attentes, surtout par rapport aux ultra geeks là, qui connaissent
tout par cœur, puis que s'ils ils font une erreur dans la manière qu'ils ont Ouais. placé l'horloge à telle place, Le jeu est pas bon. Le jeu est mauvais. Là. Je veux dire, ils sont plantés lamentablement parce que Ben, l'horloge... il y en a un qui s'en sort bien présentement par rapport à ça. Puis là, on change de catégorie complètement. Par exemple, là, les Spider-Man, présentement, Oui, oui. ils ont bâti leur propre histoire. Ben ça, c'est une bonne idée, ça. Et, ben, tu sais, ça reste Spider-Man, on s'entend. Là, Ouais, mais ouais, il reste que leur clairement. histoire ne ressemble à aucune que j'ai vue sur papier. Là. Fait que, OK, ni d'un film. ben, ou, ils se sont basés sur certains parce que ce qu'ils ont fait, dans le fond, c'est qu'ils ont dit ils sont dans un autre univers parallèle. OK. Un peu comme toutes les Un Spider-Verse, multiverse, là, dans c'est le ça, fond, là. exactement. OK. Mais c'est ça. Fait que il y a des personnages que tu t'attends qui vont devenir un vilain ou quoi que ce soit, puis finalement, c'est pas eux autres. C'est quelqu'un d'autre ou c'est d'autres choses. Ou, tu sais, Exemple, Green Goblin qui serait ben pas encore, on le Osborn, sait pas encore. mais Parce ça que- pourrait, exemple. Mais c'est ça. Fait que, Ok. parce que la fin du 2, spoiler, si jamais vous l'avez pas fait, la fin du 2 nous laisse présager qu'il y a un Goblin qui va apparaître, mais on sait pas ça va être qui. OK. Ça joue entre deux personnages. OK. Disons ça comme ça. Fait que. Puis il y a des spoilers sur d'autres personnages qu'on connaît, etc. Il y en a que, comme dans le premier, si jamais vous ne l'avez pas fait, encore une fois, spoiler. La, la, la. Ouais, c'est ça. Dans le premier, ben, c'est. Tu le sais quasiment au début parce que Spider-Man, ben, Peter Parker, dans le fond, en tant que civil et non en tant que Spider-Man, fait un stage chez Dr. Octavius. Ouais. Donc, on se doute tous que ça va virer en d'autres choses. Ouais, puis quelqu'un qui a écouté les films ou qui a Exactement. tant soit peu lu ou regardé les bandes dessinées. Ou, Donc, on se l'émission doutait télé. pas mal qu'il allait se passer quelque chose avec ça, mais ils ont réussi à incorporer un paquet d'autres vilains à travers qu'on n'a pas nécessairement vu venir. Fait que c'était... non, je trouve que la manière qu'ils l'ont bâti, c'est très, très bien. Et encore une fois, ça n'est pas basé sur aucun autre qu'on connaît. Ils se sont inspirés beaucoup sur des bandes dessinées ou des choses comme ça, mais c'est pas du recréé de A à Z. OK, ouais. Fait que c'est ça qui est intéressant. Et ils s'en sortent très, très bien. Oui, mais je sais que les critiques sont excellentes aussi là, là-dedans. Là. Donc, si on lâche le point and click, à moins qu'il y en avait d'autres... Non, je pense pas. Pas vraiment. Ben, il y en a, on pourrait en parler pendant... Des heures et des heures. là, mais non. Une catégorie que je pense que toi et moi, on n'est pas nécessairement des grands amateurs. Combat. Effectivement, écoute, combat, ça n'a jamais été ma grande force. Il y a le classique Mortal Kombat 2, je pense que c'est Ouais. celui que j'ai joué le plus. À l'époque, il fallait qu'on devine les combos, puis que Moi aussi, ça a été le qu'on 2 et s'était 3, tanné, puis qu'on avait majoritairement. acheté un livre super cher pour avoir les mots, t'as dit XX carré, un flèche en haut, flèche en bas, plus start, ça finissait plus. Là. Finish him! Ouais. Ah, je l'ai manqué! Là, tu es comme, ah, il a tombé tout seul. Ah. Ou tu t'attendais à voir vraiment la grosse finale, le finish him comme il faut, finalement tu lui donnes un uppercut parce que tu manques ton coup, t'es comme non. Mais très satisfaisant quand tu le réussis. Oui. Oh, oui, pour ça, que oui. c'était satisfaisant. Mais à part ça, c'est pas une catégorie. Je suis pas le genre de joueur qui aime ça, varger sur des pitons ou varger sur des Ouais. pitons. Puis j'ai vraiment l'impression dans ces types de jeux-là, je lève mon chapeau à ceux qui sont rendus dans des niveaux de compétition internationale parce qu'on voit que c'est pas juste des. Non, je ils fais ont n'importe appris quoi, là. Ils ont leur clairement combo. appris leur combo. J'ai pas la patience pour faire ça. Fait, je te dirais, c'est pas mal Mortal Kombat 2. J'en ai essayé d'autres. Super Smash Bros. Qui est distrayant. Mais en même temps, quand je m'amusais à regarder du e-sport sur ça, j'ai fait, hey, c'est un monde en soi. Ça n'a juste pas de bon Ben, sens. c'est là. pas pour rien que c'est un des plus grands jeux joués à travers le monde. Hein. Si on peut rentrer, mais je sais pas si ça rentrerait là-dedans, mais Pokémon Unite, c'est un peu du combat, mais c'est pas un combat genre qu'on se tapoche dessus en tant que tel. Ça, je te dirais, si on le rentre dans cette catégorie-là, parce que je sais pas dans quelle catégorie qui irait, Moi non plus. mais si on le rentre dans cette catégorie-là, je te dirais Pokémon Unite est probablement le jeu
que pas probablement, de ce temps-là, c'est le jeu que je joue le plus. Mhm. Fait que si on peut le rentrer, il rentrerait là-dedans comme un de mes coups de cœur. Mais s'il rentre pas dans cette catégorie-là, fort probablement, je dirais Mortal Kombat 2. Toi? Moi, ça risque d'être Tekken. L'original. Sur PlayStation. Qui était sensiblement un Mortal Kombat en soi. Là. Non, c'était plus réaliste. Dans le sens ok. que t'avais pas de finishing, t'avais Ok. pas de... C'était vraiment plus réaliste, on s'entend. Là. Mais tu sais, c'est pas comme dans Street Fighter où t'avais des boules de feu ou des choses comme ça. T'avais rien de ça. C'était vraiment du combat. Ok. C'était pas... Bon, aujourd'hui, ça a peut-être changé un peu, là, mais il reste que... C'est ça. Ce que j'aimais, c'était justement... Étant donné que c'était du combat, il n'y avait pas de pouvoir surnaturel, disons comme ça. Il y a des passes que tu pouvais faire qui étaient très intéressantes. Fait que, puis tu vois que c'est réaliste et que tu pourrais le refaire. Okay. C'était ça que j'aimais de ça. Fait que moi, ça serait plus celui-là. Mais j'ai joué aussi autant à Mortal Kombat puis toutes ces choses-là aussi. Là, fait que là-dessus aussi, j'ai passé beaucoup de temps. Ouais, non, c'est ça. Mais si j'avais à en choisir juste un, ce serait probablement Tekken. OK. Et il y en a un nouveau qui s'en vient. On va voir ce que ça va donner. Fait que laissez-nous savoir c'est quoi votre jeu préféré si vous êtes capable d'en nommer un. Ouais, c'est ça. Ou détaillez-le avec ou les catégories peut-être. Ouais. Allez-y avec des catégories, puis dites-nous ce qui peut-être qu'on va découvrir de nouvelles affaires aussi. Ouais, Ça pourrait être définitivement. Donc, sur ça, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne soirée ou un bon début de journée. Et on se dit à la prochaine. Bye bye! Soyez sages. Ciao, ciao!